Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, je faisais route avec un jeune ami, un adolescent, que j'avais pris en stop, mais on se connaissait parce qu'on habitait dans le même coin. Et chemin faisant, je lui ai demandé, quand est-ce que tu vois tes parents heureux, épanouis, contents? Visiblement, ce jeune homme ne s'attendait pas à une telle question. La vérité, c'est que c'est une question difficile, quand on nous demande cela subitement sans qu'on y ait pensé auparavant. Il mit un temps pour répondre. Tout en réfléchissant, il me dit « Je vois mes parents heureux et épanouis lorsque nous avons tout le nécessaire à la maison pour manger, étudier, nous reposer. Bref, on dirait que mes parents sont heureux lorsque nous sommes les enfants, lorsque nous sommes heureux. » Eh bien, et je pensais, n'est-ce pas là ce que Dieu notre Père est pour nous? Il est notre Père précisément. Et c'est pourquoi il a pour toi et moi une sollicitude d'un bon Père, d'une bonne mère. Et comme ceux-ci, il est très heureux, Dieu est très heureux quand il nous voit heureux et épanouis. C'est son désir le plus profond. Eh bien, pourquoi une telle introduction? C'est parce que hier, on nous a rappelé, dans un commentaire profond, le miracle que Jésus réalise pour les gens qui étaient venus pour l'écouter, en multipliant les pains pour une foule de plus de 5000 personnes qui avaient passé quelques jours avec lui et qui étaient fatiguées et affamées. Le Seigneur les voit et il ne veut pas les laisser partir ainsi, et il fait ce miracle pour résoudre, somme toute, un besoin très ordinaire, celui de manger. Ce faisant, nous comprenons que Dieu n'est pas indifférent aux problèmes qui nous assaillent, même les plus ordinaires, comme le besoin de boire ou de manger. Et évidemment, Dieu se préoccupe de nos besoins qui sont plus importants, comme la santé, nos études, notre carrière, notre pays, etc. Aujourd'hui encore, l'évangile du jour, revient sur une sollicitude, une préoccupation du Seigneur en tant qu'ami des apôtres qu'il voit en difficulté. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer, dit l'Évangile. Ils s'embarquaient pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Cet évangile nous montre Jésus préoccupé par le fait que ses amis, les apôtres, sont seuls face à une mer agitée. En fait, pourquoi Jésus fait ce geste? Il voulait simplement venir en aide aux siens, les rassurer par sa présence de cette petite épreuve qu'ils connaissaient subitement. Seigneur, je me rends compte que tu es vraiment un vrai ami pour tes apôtres, comme tu l'es à présent pour moi. De ce qui m'affecte, rien ne te laisse indifférent, je le sais. Tu te préoccupes comme
un bon ami de ma santé, de ma famille, de mon travail, de mon présent et de mon avenir. Bref, Jésus, je sais que tu me veux heureux, content, épanoui. Au fond, Dieu est cela. Saint Jean dit que Dieu est amour. Dieu est notre ami, le plus grand ami que nous pouvons avoir. En effet, quand on y pense, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est la personne qui nous aime et qui nous veut du bien, qui se réjouit de nos réussites, compatit à nos échecs, qui aime notre compagnie, se sent à l'aise avec nous, se souvient de nous quand nous ne sommes pas là et ne désire que du bien pour nous. Observons Jésus dans le récit des évangiles, le portrait du Seigneur dans ses relations avec ses disciples, et nous verrons le portrait tout simplement d'un ami. Il l'a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ainsi, le Seigneur se préoccupe de former à la vraie connaissance de Dieu et de sa volonté. Il enseigne, pour ainsi dire, les secrets de Dieu à ses amis. Tout ce que j'ai appris de mon Père, leur dit-il, tout, je vous l'ai fait connaître. Il veille à leur repos. Vous autres venez ici à l'écart un jour, leur dit-il, après une journée de travail intense. Il les défend également contre des regards peu bienveillants qui tendaient à mal interpréter leur agir. Il pardonne leurs fautes. Nous voyons comment dans les évangiles, le Seigneur passe par-dessus les travers et les fautes. Même quand il corrige, c'est avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et surtout, malgré ses défauts, le Seigneur garde toute sa confiance en eux. Ô Jésus, je sais aussi que tu m'aimes et que tu te préoccupes de moi dans divers détails de ma vie. Donne-moi alors, Seigneur, de correspondre à ton amitié. Car, n'est-ce pas, l'amour se paie en retour par l'amour. L'amitié se paie en retour par l'amitié. La sainteté à laquelle Jésus te convie, et me convie moi aussi, malgré tous les malgrés de nos vies, malgré que nous ne sommes pas toujours à la hauteur, cette sainteté, n'est-ce pas une sorte de prise au sérieux de l'amitié qu'il veut nouer avec nous? Ô Jésus, qu'est-ce que la sainteté, sinon le désir sincère de croître dans cette amitié? Qu'est-ce que l'effort quotidien, Seigneur, pour mener une vie de prière, sinon une fréquentation amicale, assidue, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'une vie vertueuse? Ah oui, parce que le chrétien s'efforce d'imiter Jésus. Qu'est-ce qu'une vie vertueuse? Faite de lutte, certes, contre le vieil homme, avec la grâce de Dieu, sinon une recherche incessante de t'imiter au Jésus. Nous sommes toujours dans le temps pascal, et le cierge pascal qui brûle nous le rappelle. Le cierge qui brûle dans nos églises symbolise le Christ Jésus, dont nos vies reçoivent lumière et chaleur. Peut-être une résolution en allant vers la fin de notre prière. Essayons de soigner la fréquentation quotidienne de Jésus dans l'oraison. Oui, dans l'oraison. Comme toute amitié véritable, l'amitié avec le Seigneur Jésus s'alimente, grandit avec la conversation, avec la fréquentation bienveillante et réitérée. Essaye de te rappeler, moi aussi je me rappelle, comment naissent nos amitiés, comment se sont affermies nos amitiés, comment nos amitiés durent. C'est parce que nous faisons un effort, en mettant aussi à contribution tous les moyens techniques, Internet, téléphone, réseaux sociaux, pour maintenir nos amitiés. Et alors, l'oraison, c'est le réseau par excellence. L'oraison est le réseau par excellence pour maintenir vivante
l'amitié avec le Seigneur. Et ces 10 minutes avec Jésus ne prétendent à autre chose que d'alimenter cette amitié, cette fréquentation bienveillante avec le Seigneur. Que ce temps de Pâques voit notre amitié avec Jésus grandir et s'affermir toujours davantage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, de beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.